L'IFE, c'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Pou de mè ka bel. Oui, fok de mè bel. Pou de mè ka bel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça vle di. Nou pral parler de une série de questions tant kou environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon moun dwe vive. Exactement, c'est pas d'aide, men nan men à groupe média alternatif qui pote émission ça pour nous. Pou de mè ka bel, c'est depuis jodi a oui pou nou travay pou li. Alter Radio. Émission Pou de mè ka bel, passe chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Salutations pour nous toutes kap koute Alter Radio kounye la. Nou salue moun ki nan divers départements ki ap vive sou bisket paske tan an tan te ap tremble en ba piye yo. Nou wè spesialman moun nan Nip, moun nan Sud, moun nan Gradans, moun nan Nord-Ouest, moun nan Nord, preske tout peyi ya, paske l'Ouest la tout te senti kek soukous. Nou salue nou di nou an pile courage, an apren pou nou kapab reagi bien. Nou salue James ki ansam avek nou et puis Etienne kap koute nou certainement et on l'autre kote paske li pa ave nou nan studio. Pou de mè ka bel. Bel. Depi ne salutasyon, nou senti mbal pale nou de un sujet ki konserne kesyon tremblement de terre. Nou nan sezon kote te ap tremble et li important pou nou reflechi sou kesyon sa yo parce que émission sa pale de développement durable et yon et objectif développement durable dit cet objectif yo gen yon ki pale de ville avec communauté qui sûre, qui cap durer. Eh bien, nou wè question tremblement de terre la mette en question ville nou yo, communauté nou yo, est-ce qu'il y a duré? Nou pral fon ti réfléchir sou sa avec yon moun qui a travaillé dans l'organisation et qui organisation ça lui-même depuis après 12 janvier 2010, il a fait des programmes et avec l'école, avec 23 l'école, justement sous question gestion risque avec des désastres particulièrement tremblement de terre là. Moun sa, c'est madame Gertie Aimé qui responsable Terre des Hommes Suisses, il est encore TDH et TDHS en Haïti. Donc c'est avec lui nous pral parler de questions et protection timounio contre un risque et tremblement de terre particulièrement, mais l'autre risque surtout dans cadre émission ça. Oui, fok de mè bel. Alter Radio. Pou de mè ka bel. Terre des Hommes Suisses gen longtemps la travail en Haïti. Gen plusieurs Terre des Hommes, mais gen une qui relève TDHS, Terre des Hommes Suisses. Ils travaillent en Haïti depuis longtemps. Et après tremblement de terre là, la Suisse était très impliquée dans aider pour des réponses et organisation ça lui-même qui travaille avec Timoun, une série de activités li mené avec 23 l'école pour voir comment nous ta capable aider l'école yo pour yo apprendre Timoun yo comment pour protéger tête yo parce que nous connaît
et protection, c'est un droit fondamental lié pour ti moun yo. Alors, nous pral écouter Madame Gertie Aimé, qui est responsable institution ça en Haïti, qui pral parler nous plus de expérience qui a été fait après tremblement de terre là, nan aider on série de l'école, yo travaille ensemble avec yo, mettez en place on série de stratégies qui pour permettre ti moun yo joindre protection contre une série de ça les aléas, ça veut dire des dangers qui menacent mais particulièrement tremblement de terre. Moi, c'est Gertie Aimé. Moi, je travaille dans Terre des Hommes Suisses. Terre des Hommes Suisses, c'est une organisation qui est présente en Haïti depuis près de 30 ans. Et nous travaillons fondamentalement dans le cadre de promotion et de défense droits de monde. Et dans le cadre de ça, nous travaillons surtout en éducation avec des acteurs de société civile là, qui sont des centres d'accueil, des écoles. Et différentes qualités, écoles publiques, écoles communautaires, confessionnelles, etc. Et objectif non, c'est que dans l'école ça si moun yo même yo capable vin actif, yo capable vin proactif, yo capable prendre des engagements citoyens et yo capable disons apprendre à protéger droit yo et plus. Donc, dans le cas de ça, et protection de Timounio, éducation de Timounio, et question gestion risque, c'est une potomitan le programme. Gertie, dans semaine là, et dans semaine avant tout, nous avons question protection de Timoun dans l'école, dans l'institution qui accueille yo, et c'est un gros problème parce que t'es à trembler. Et nous avons l'impression que les gens ne sont pas préparés pour connaître comment pour faire face à type de problème ça, qui c'est quand même un danger qui est présent dans nous en Haïti. Qui réflexion ou même ou t'es fait ça que t'es venu dans la tête ou là, par exemple, comment les gens dans plusieurs écoles, dans la zone NIP, dans la zone sud, de réagir et l'autre jour là, les théâtres tremblé. Bon, c'est un bagage qui était vraiment frappant pour moi et parce que nous-mêmes, depuis le tremblement de terre 2010 là, question implication de Timounio dans la gestion des risques là, pour nous-mêmes, c'est un bagage crucial lié, c'est un bagage très important, parce que, quelle que soit la politique nous avons gagné, si Timounio même, il nous pas renforcer capacité pour nous défendre tête, pour nous protéger tête, pour nous connaître qui ça pour nous faire et comment pour nous réagir devant une série de phénomènes qui c'est des phénomènes qui ont toujours produit dans le pays puisque nous dépendent de géologie, c'est-à-dire comment terre lui-même les fait et nous dépendent de côté pays ailleurs. Donc son série de bagages il y a toujours bien pour faire face à eux et il est très important pour nous connaître comment pour nous faire, pour nous connaître pour qui ça dans situation ça et donc et pour nous préparer à ce que bagay ça y est capable produire. Donc panique qui te gagne dans pile l'école côté tout si monde courir etc. et même grand monde tout ouais yo te un petit genre et pas trop connaître qui ça pour nous faire et yo pas capable d'avoir des orientations claires à Timounio. Donc, nous trouvons ça vraiment terrible parce que ça fait quand même 11 ans depuis nous avons gagné le tremblement de terre et 2010 là. C'est un événement très douloureux qui va vers le monde et qui a supposé permettre que nous apprenions nécessité pour nous apprendre à vivre avec situation ça. Et connaître comment pour nous gérer. Donc, TDHS prend en considération question protection Timon et protéger au type de risque qui présent dans nous. Peut-être nous pas faire attention avec question tremblement de terre assez, mais depuis 12 janvier, l'île dans nous. Comment notre travail TDHS après 12 janvier 2010 nous t'ai intégré notre travail nous question gestion risque avec des as et particulièrement gestion tremblement de terre là. Bon, alors le tremblement de terre là passé
Terre des Hommes Suisses, même j'avec toute l'autre organisation, nous investi tête nous dans le concours pour regarder qui ça nous a qu'à faire par rapport à tout le monde qui est victime, etc. Mais avec un accent particulier sur Timoun, puisque c'est Timoun, jeunes, c'est eux-mêmes qui principale cible, principale catégorie que nous-mêmes nous travaillons avec. Mais et en plus de concours que nous avons là, nous avons plus fait une réflexion qui est basée sur le proverbe créole qui dit éviter mieux passer loin des vadons. Donc, et c'est peut-être ça, dès le départ, et notre travail protection noire, nous toujours mettons un gros accent sur comment nous éviter malheur. Et nous travaillons bien sûr aussi comme une catastrophe qui passe que nous sommes capables d'avoir une réponse, mais pour nous-mêmes par rapport à danger et surtout des dangers qui pas ponctuels, qui c'est des dangers que nous toujours vivons avec eux. Donc c'est ça nous les risques. Donc et par rapport à tout ça, nous essayons de garder qui ça nous capable de mettre en place avant malheur, avant situation produit, pour nous éviter que situation mène au malheur. Donc c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, dans la gestion des risques là, c'est partie prévention, c'est sous lui-même nous plus travail et nous plus travail sur ça avec et organisation qui eux-mêmes a encadré et accompagné des timons. Et donc, concrètement, qui ça nous t'est fait? Parce que très souvent, quand on a des grands plans, nous tendons un pile plan déjà. Mais concrètement, ça nous fait avec l'institution. Bon, alors, objectif nous, c'était renforcer capacité l'école et renforcer capacité Timoun pour yo connaître qui genre de préparation le qu'a fait. Ça c'est un aspect connaissance, mais surtout aider à mettre en place différentes mesures qui pour permettre que vous parlez pour faire face à la situation. Donc nous avons entamé une démarche que nous parler. Et dans le cadre de démarche nous parler, c'est une initiative et disons que c'est bien plusieurs écoles, nous avons environ 23 organisations qui adhèrent à la démarche là. Et l'école est dans différentes zones, en particulier dans la zone de l'Ouest là, qui était très affectée, Léogane, Port-au-Prince, dans la zone sud là, qui était très affectée, Jacmel, Marigot, Caille-Jacmel, etc. Donc, c'est dans la zone où nous sommes plus concentrés action. Et c'est pas un bagage nous fait de façon ponctuelle. Ça veut dire que depuis le tremblement de terre là, nous travaillons sur ça. Nous avons essayé de construire nos stratégies et qui à la portée de l'école, qui à la portée de Timoun et qui permettent de faire face à la situation. Donc, nous ne pas un gros plan en lait, mais c'est directement à partir de réalité l'école, de réalité Timoun, nous aider au fait plan. Exactement. C'est-à-dire, nous gagnons plusieurs leviers, plusieurs portes à travers lesquelles nous entrons dans la question de gestion des risques. Premièrement, par rapport à tremblement de terre là, et nous gagnons des formations qui faites avec Timoun. Et j'en m'a rappelé, parce que pour nous-mêmes, c'est un élément qui est important, c'est pas des activités ponctuelles. Ça veut dire, formation, sont bagages qui intégrés en dans l'école. Donc, tout le monde qui est dans l'école là, il y a une possibilité pour apprendre connaître phénomène là et pour apprendre connaître comment pour agir avant, pendant et après phénomène. Donc ça veut dire qu'il vient entrer dans le leçon, dans le travail professeur, dans le travail Timoun, dans la classe? Exactement.
Et pour nous avons un curriculum, un programme ou des contenus qui est à niveau différents niveaux scolaires, c'est-à-dire que des contenus qui sont adaptés pour des petits monde qui sont en premier cycle, première, deuxième, troisième année, des petits monde qui sont en deuxième cycle, troisième, quatrième, cinquième année, et quatrième, cinquième, sixième année, des petits monde qui sont dans le troisième cycle fondamental, et des petits monde qui sont dans le secondaire, c'est-à-dire des contenus concrets qui permettent de comprendre ça passé le gros tremblement de terre et connaît qui ça peut nous faire avant comme préparation, qui ça peut nous faire pendant si phénomène n'a passé, comment pour nous réagir et qui ça peut nous faire après. Donc il y a un aspect ça qui sont aspects très importants, c'est-à-dire dimension éducation pour si maintenant il connaît que ça c'est un risque n'a vivre avec et comment zone côté lié et qui niveau d'exposition zone a gain par rapport à ça et comprendre comment qui ça s'est passé avant puisque pays a son pays qui a une histoire très longue de tremblement de terre et c'est un bagage qui était très en fait disons terrible on a dit c'est-à-dire que mémoire ça il était complètement effacé. C'est 2010 qui vient dans nous sortes de Bataswell qui réveillait nous, mais nous avons un paquet de tremblements de terre qui passait déjà dans le pays et qui fait un peu de dégâts. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Alter Radio. Parce que professeur yo, li vinn rentrer dans habitude dans travail a fait pour capable enseigner ti moun yo sous question ça yo. Oui, certainement. C'est-à-dire que pour que formation ça yo capable faire avec ti moun en salle de classe, donc formation ça li fait avec professeur yo et il pas fait une façon côté que professeur ali juste et son formation côté que professeur lui-même juste à prendre formation mais c'est une formation qui est très très dynamique, c'est-à-dire que Jean Proverbe l'a dit, gain va jamais empêcher manquer. Ça veut dire que le professeur il prend formation, mais il vient impliquer non seulement dans transmettre formation ça à Timonio, mais approfondir de façon continue formation ça. Et professeur autour, il était associé dans la production matérielle, fiches pédagogiques que nous construisons et qui servent de support à formation à Timonio. Donc c'est une démarche collective qui permet que Mounio ait vraiment approprié de contenu formation ça et vraiment capable et disons dans l'interaction avec Timonio et transmettre lui. Et au niveau de direction l'école pour nous garantir ça tout, c'est que direction l'école yo même yo engagé à consacrer des plages horaires qui ont un caractère régulier qui permettent que Timonio nous travaille sous différents contenus qui liés à la gestion risque, en particulier le risque de tremblement de terre. Et on fait ça de manière permanente parce que quand même, ça fait 11 ans depuis le tremblement de terre Port-au-Prince est passé et on dit son programme nous mettait en place après et 12 janvier. Est-ce que jusqu'à présent l'école continue à travailler avec Timonio? Oui, ça, pour ça vient un caractère permanent? Bon, les gros caractères permanents parce que c'est de l'école. Donc ça veut dire d'une part, Timonio y a changé de classe, y a changé de niveau de réflexion que est capable de faire et matériel là et même si thématique là arrêté même, mais il y a une évolution de questionnement, de information que Timonio joue à travers formation ça yo, dépendant de niveau scolaire là. Donc si mon nan dans l'école là, disons il fait connaissance
avec gestion des risques de désastre là, il fait connaissance avec en 3e année, il y a un type, il y a une façon et disons dans le cadre de formation ça il a approché question avec, mais le livre en 4e année, il continue de travailler sous thème là, mais disons avec une approche qui est un petit peu plus complexe puis adapté avec évolution qui gagne la capacité d'apprentissage de Timoun. Donc, c'est une raison qui fait que une continuité parce que Timoun n'a pas prendre, mais capacité d'apprentissage a évolué progressivement. Ça, c'est un aspect. Donc, c'était première stratégie? Oui, c'est ça, c'est que c'est des Timoun. Donc, ça veut dire l'école, disons, publique qui est dans l'école là. Et on a dit, non, ça. Et au fur et à mesure, si on a monté classe, au moment de la durée, libéral sorti l'école là. Nous travaillons en pile avec des petits monde de l'école qui arrivait par exemple, qui a un cycle primaire qui arrivait en 6e année, ou bien de l'école qui arrivait en classe de 9e année. Ça veut dire qu'au moment, si on n'a pas dans l'école là encore, là, donc ça veut dire que sont l'autre petit monde qui lui même pas de cours, disons, et entrer en contact avec apprentissage ça, qui va venir présent dans l'école là. Donc, il y a une nécessité pour bien continuer ça, puisque le public là a changé progressivement avec le temps. C'était voix Gertie Aimé, qui est responsable terre des hommes suisses en Haïti, qui a partagé avec nous expérience et organisation ça fait avec 23 l'école comme ça dans un programme gestion risque avec des as et particulièrement comment pour Timoun yo et avec tout l'autre monde qui travaille dans l'école yo là dans parents tout capable connaître pour protéger tête yo comment pour réagir et le gain un tremblement de terre. Et ça son premier parti dans stratégie que yo développé dans l'école yo a fait connaissance pour gagner connaissance pour comprendre ça contre tremblement de terre pour c'est pas toute parole monde dit c'est bon Dieu cap pini haïtien pour mettre dans tête yo mais pour connaître ce phénomène naturel et nous gagner pour nous vivre avec lui. On continue écouter Gertie Aimé qui a parlé nous de l'autre volet, l'autre stratégie, yo te travail avec 23 l'école ça yo sous question tremblement de terre pour yo capable garantir protection timoun yo là dans l'école yo. Dans cadre programme là, il y a un bagage qui à la base, c'est une analyse de risque là, c'est-à-dire tremblement de terre là, non seulement qui genre le cas produit, qui le cas produit, etc., mais surtout s'il t'a produit, qui qualité de dégâts il t'a fait. Et dans le cas de dégâts, nous tous nous voyons ça, construction, comment vous faites, c'est un bagage qui est plus gros facteur de dégâts qui fait là. Ça veut dire des constructions qui mal faites, des constructions qui pas adaptées, et nous travaillons justement pour garder si mon et environnement physique côté la évolué, non seulement bâtiment l'école là, la cour l'école là et entourage l'école là, ça veut dire projeter, analyser avec appui une série de techniciens et des ingénieurs, garder concrètement est-ce que côté ça que tu y a si un tremblement de terre t'a passé, qui possibilité qui gagne pour que causer un malheur et comment et qui ça capable fait pour que bâtiment ça est capable et lieu ça à côté de a capable de sécurité. Donc dans ce sens ça on garde bâtiment en soi, c'est-à-dire est-ce que bâtiment est bien construit, mais on garde tout possibilité d'évacuation par rapport à bâtiment ça. Donc, et nous arrivons faire ça? Oui, nous arrivons faire ça. C'est-à-dire que toute l'école que nous travaillons ensemble avec eux, et l'école ça nous fait des relevés de sites là, nous fait des analyses de bâtiments et conjointement avec appui une série de techniciens, nous garder qui route pour tout le monde a fait pour que si le tremblement de terre l'a passé, qui gens pour sortir
de côté que yo ta ka susceptible danger pour nous arriver non côté qui plus sécuritaire. Donc ça veut dire si en salle de classe comment pour nous sortir, qui côté pour nous passer pour nous sortir. Et si on sorti, ça veut dire que salle ça veut dire il y a des sorties, il y a des portes concrètement. Nous garder par exemple des apprentissages que toute l'école t'a dû faire, t'a dû appliquer sur comment pour une porte ouverte. Ça paraît un bagage qui est très simple, mais il faut que nous t'as bien ouais que des centaines de monde qui mourent en 2010 simplement parce que porte côté pour ta sortir au lieu l'ouvert vers l'extérieur, l'ouvert vers l'intérieur. Donc ça veut dire premier secours qui fait là est coincé sortir et mon le retrouver le prisonnier en dans espace là. Ou bien gon bagay qui barre porte là. Mon aurait même été barre des portes ou bien même si porte là mais gon barre des portes là. Exactement. Nous garder tout par exemple en dans salle côté de mon nan hier qui est des objets, ça veut dire que vous doit qu'il des buffets, vous doit qu'il des étagères. Donc et le moun y a concevoir ou bien y a aménager ça là, y a aménager comme si non en considérant que situation est stable. Mais si on met un buffet ou bien on met un étagère dans salle, faut garder étagère ça avec buffet là, si comportement pour aller si terre souké. Donc comment aménagement ça là, comment bâtiment y et qui espace sécurisé qui existait sous site là. Par exemple, l'école là, nous bien pile l'école en Haïti côté pas gen la cour. Son bagay qui pas correspond disons à mesure minimale de sécurité qui t'a dû gagner parce que par rapport à tremblement de terre et puis gros consignant c'est qu'il faut que nous chercher et pour le temps au côté ancienne bagaille pas qu'à tomber sous lui. Donc et puis bonne façon pour sécuriser dans le cadre du tremblement de terre c'est que nous un espace qui est libre de objets ou des bâtiments qui te sont tombés sous. Donc la cour et c'est pas seulement bagaille pour nous jouer. La cour c'est un élément dans dispositif de sécurité qui t'a dû exister dans toute l'école. Oui. Pour demain ka belle. Fok demain belle. Alter Radio. Nous dans saison tremblement de terre parce que tremblement de terre dit ou par contre qu'il est la privé, excusez, mais nous non période côté gain pile cap frapper nous, il est important pour nous réfléchir sur ça. C'est avec madame Gertie Aimé qui responsable Terre des Hommes Suisses en Haïti. Nous t'a parlé qui t'a partagé avec nous expérience yo même yo fait dans 23 l'école dans pays d'Haïti, tout et stratégie qui mettait en place pour aider ti moun yo connaître qui réaction pour yo gagner, comment pour protéger tête yo si yo en face question tremblement de terre. Donc nous deux stratégies, une c'est connaissance, connaître ça phénomène là. Deuxième là c'est de l'école yo réviser ouais et la cour yo bâtiment yo kaila et puis fait ti aménagement qui pour permettre de plus protection pour ti moun yo. Gen l'autre encore li gen pour le partager avec nous, mais c'est va dans prochaine émission parce que nous obligé rester là. Pour demain ka belle. Nous remercions nous tout qui t'a pas suivre pour demain Kabel, je dis qui t'a pas fait sur protection timounio par rapport à tremblement de terre. Donc faut que nous travaillons pour ça. Pas oublier émission pour demain Kabel passer et chaque vendredi à 3h, 7h et 11h du matin et puis le dimanche 9h, midi et 4h. Merci nous toutes qui t'a écouté, à la prochaine. Pour demain Kabel. Oui, Fok demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre.
Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à Groupe Média Alternatif qui pote émission ça pour nous. Pou Deme Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou Deme Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Rodolphe Jarre, accusé d'un assassinat de Jovenel Moïse, semble vouloir coopérer avec les enquêteurs américains selon Miami Herald. Haïti, enlèvement de 5 passagers d'un autobus à Gros-Morne. Haïti politique, crise haïtienne, les étudiants de l'université s'invitent au débat. EDH, rien ne va plus. Les bateaux de croisière de retour à l'Abadie. Sur Gazette Haïti, Rodolphe Jarre, soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, est la deuxième personne à être jugée aux États-Unis après le militaire colombien à la retraite Mario Antonio Palacios. L'accusé Rodolphe Jarre, lors de son audition mercredi, pour citer le journal Miami Herald, a accepté d'être détenu et semble vouloir coopérer avec les enquêteurs américains. Il avait accepté d'être transporté par avion à Miami après sa récente arrestation en République dominicaine. Il est accusé d'avoir fourni un soutien matériel entraînant la mort du président haïtien et conspiré pour le tuer ou l'enlever en dehors des États-Unis. Enlèvement de 5 passagers d'un autobus à Gros-Morne, rapporte Ventebef Info. Tôt ce jeudi, 5 passagers d'un autobus du transport en commun assurant le trajet Port-au-Prince-Port-de-Paix ont été enlevés. Le rapt s'est produit dans la zone de Tiboucan, une localité de la commune de Gros-Morne. Les étudiants de l'université s'invitent au débat, écrit le National. Les étudiants de l'Université d'État d'Haïti, plus précisément ceux de l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales, ont lancé officiellement le débat de l'université le mercredi 26 janvier 2022. Cette série de discussions est organisée dans l'objectif de proposer des solutions et de trouver des résolutions à la crise haïtienne. Du même coup, elle vise à renforcer la pratique des débats au sein de l'Université d'État d'Haïti. EDH, rien ne va plus, constate Haïti Libre. Sur 47 circuits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, seulement 8 sont alimentés puisque je ne dispose que de 36 MW, faute de carburant, de problèmes mécaniques de niveau du lac. Je mets tout en branle pour un redressement définitif afin de répondre à la demande croissante d'électricité, a fait savoir Jean-Hérol Lamoroz, directeur général de l'EDH. Sur le Nouvelliste, les bateaux de croisière de retour à l'Abadie. Après une longue absence due au Covid-19, les bateaux de croisière sont de retour à l'Abadie dans le nord d'Haïti. Selon des informations parvenues au Nouvelliste, Harmony of the Seas est le bateau de croisière qui inaugure le retour des touristes d'un jour à l'Abadie. D'autres bateaux de croisière seront arrivés dans les prochains jours. C'est la fin de Haïti dans les médias. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org et sur d'autres plateformes.
Alter Radio, une autre idée de la radio. Avis. La Direction Générale des Impôts, DGI, rappelle au